Bien-aimés frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, nous avons la joie de vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À chaque fois que nous avons ce privilège de vous rencontrer, nous nous réjouissons et notre cœur déborde de joie parce que c'est avec beaucoup de chaleur que nous partageons avec vous le message de la parole de Dieu. Parole capable de nous orienter sur le chemin du salut, parole capable de nous guider et pour avoir une conduite exemplaire dans ce monde et surtout dans le monde à venir. Donc nous recherchons toujours la présence de Dieu, la protection, la haute protection, la protection que Dieu seul peut accorder, parce que celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Il est environné de protection, de grâce, et il ne manque de rien. Et c'est pour cette raison nous voulons vous inviter chaque jour à placer votre confiance dans l'Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, qui nous aime, qui a fait de choses extraordinaires pour nous et qui a planifié pour nous les choses les meilleures. Et nous allons aborder aujourd'hui un psaume intéressant et traitant de la réalité de la vie. Nous sommes avec les fils de Corée dans le psaume 49 et l'essentiel du psaume qui traite de la futilité, de la richesse, des choses qu'on observe et en considérant la vie et de l'homme, bon ou mauvais, eh bien, on peut dire avec Salomon, vanité des vanités, tout n'est que vanité. C'est pourquoi nous vous invitons à prendre la lecture du psaume 49 et sur la base de ce sujet, vanité des vanités. Au chef des chantres et psaume des descendants de Corée. Écoutez ceci, vous tous, peuple. Prêtez l'oreille, vous tous, les habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de bon sens. J'écoute les proverbes, j'explique mon énigme au son de la harpe. Pourquoi aurais-je peur quand vient le malheur lorsque je suis entouré de la méchanceté de mes adversaires? Ils ont confiance en leur bien et se vantent de leur grande richesse. Mais ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la tombe, car ils le verront bien. Les sages meurent, l'homme stupide et l'idiot disparaissent aussi, et ils laissent leurs biens à d'autres. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs résidences dureront toujours. Eux qui avaient donné leur propre nom à leur terre. Mais l'homme qui est honoré ne dure pas. Il ressemble aux bêtes qu'on extermine. Telle est leur voix, telle est leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont poussés dans le séjour des morts. La mort
est leur berger. Le matin, les hommes droits les foulent aux pieds, leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure, mais Dieu rachètera mon âme du séjour des morts. Oui, il me prendra. Ne sois pas dans la crainte, parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison augmentent, car il n'emporte rien en mourant. Ces trésors ne le suivront pas. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie. On aura beau le louer pour le bonheur qu'il se donne. Il rejoindra pourtant la génération de ses ancêtres qui ne verront jamais la lumière. L'homme qui est honoré, mais qui n'a pas d'intelligence ressemble aux bêtes qu'on extermine. Et ce psaume 49 commence avec des propos de sagesse. Et écoutez ceci. Vous tous, peuple, prêtez l'oreille. Vous tous habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Donc c'est un psaume qui est adressé à toutes les catégories, à toutes les couches sociales. Le texte il est intéressé. Et puis il dit bouche moins pour le faire nous entendre des paroles sages. Et puis il est ajouté pour le dire et des pensées et pleines de bon sens. Bien aimé, frère avec ce bio, chaque fois nous vivons, mais nous regarder comment et que affaire monde que nous les méchants vont marcher. Donc à ça, il y a des sorties qui t'a observé, j'ai affaire méchant, ils t'a marché, déjà à questionner bon Dieu. Mais c'est ça, oui, que nous observons chaque jour. Il y a pile monde qui a pile richesse, qui fait et un pile bagaille, qui c'est des vantards. Il a parlé de ça que vous possédez. Il a parlé de relations que vous gagnez. Et vous gagnez un pile bagaille, oui. Donc la vie offre nous tableau ça de richesse. Donc on a bagaille qui drôle. Tout l'argent, toute richesse, yon moun ta capable de gagner, pas capable d'aller la santé. Ou ka gagner l'argent, ou pas qu'à acheter la santé. Ou capable de gagner l'argent, mais l'argent pas procurer le bonheur. Donc ça fait que l'important pour nous capables de chercher ça qui est important. Vous avez trouvé le bizarre que j'en ai plein de monde qui gagne des millions, des milliards et puis qui vont là qui fusillent tête. Un peu de monde qui gagne et un paquet de possibilités et puis qui sentit que sont dépressif. C'est pas moyen que vous pas gagner, mais vous gagne l'autre problème, l'autre souci qui a ravagé. Je dis l'important pour capable connaître que bien-être, bien bonheur, d'accord dit sur un état d'âme. Donc, état d'âme ça, vous joignez surtout lorsque vous placez confiance dans l'éternel. Au monde qui a pile l'argent, mais il n'a pas acheter la vie, le texte ça dit ça, oui. Même si tu as tout bien que le gagne, le monde qui a l'argent, il n'a pas acheter le salut. Le salut, c'est un don gratuit. Et c'est Jésus qui accorde le salut. Et Jésus accorde le salut à qui il veut. Et à qui il veut aussi à ceux qui l'acceptent. Donc, il y a des gens qui ont tellement de l'argent. Non, mais tellement de l'argent, non, mais si vous te voulez, chaque monde dans le monde est capable de gagner 1 million pour fonctionner. Chaque monde dans le monde est capable de gagner 1 million. Non, mais pour fonctionner. Donc, mais nous vivons dans un pays ou bien dans le monde côté que il y a une inégalité.
Il y a des gens qui sont riches. Mais avec richesse, ils ne peuvent pas acheter ça lui. Et si vous avez acheté ça lui, même gens ils ont acheté tout ça qui est sur la terre, ils ont acheté. Imaginez, il y a un monde dans les États-Unis, j'entends les États-Unis vastes. Il y a un seul monde qui gagne 1%, plus de 1% des États-Unis en terre que les acheté pour lui. Plus de 1% des États-Unis. Et en terrain, c'est Jeff Bezos. Donc là, le monde gagne toute richesse à eux. Donc, l'important pour nous capables de comprendre que, le texte a dit, terre était porté non yo. Ou gagner l'homme le plus riche dans le monde actuellement, l'homme de Tesla. Mais ce monsieur veut prendre l'espace en possession. Il a fait des projets pour être capable d'habiter dans l'espace avec une quantité de monde qui gagne l'argent. Je dis, on a vu dans le temps que le monde est menacé par ça que relais en guerre nucléaire. Mais il y a un paquet de maisons tout que les riches ont fait construire en bataille. Hein? Puis ils sont capables de la cacher. Au cas où tu as gagné une catastrophe ou bien un nucléaire qui t'a déclenché, ou même pour sauver tête. Mais l'important pour nous capables de comprendre, il y a des bagailles qui ne peuvent pas épargner personne. Ni les gens qui sont riches, ni les gens qui sont pauvres, que tout a passé par la mort. La mort, pas qu'il y ait un bout que le respecter. Ça, c'est aux paroles de sens. Ensuite, les gens qui sont riches, ils ne peuvent pas aller avec richesse que ils allaient, là où mourir. Et les gens qui après ramasser, c'est vrai un bel discours, mais action, et ça qui a passé dans la vie, il ne pas mettre personne monde et supérieur l'un à l'autre. Il mettait plutôt tout le monde dans le même panneau, même panier. Tout le monde gagne même valeur. Ça fait que nous-mêmes qui attendons des méditations, ça ne nous pas mettre nos pires que le monde. Nous n'avons dit nous pas camarades de l'autre, nous pas ceci, nous pas cela. C'est important pour nous capables de connaître que nous tous nous existons par la seule volonté de Dieu qui permet que nous venions à l'existence. Et puis il dit, nous pas être nos problèmes. Parce que on monde riche. Parce que trésor a augmenté, richesse a augmenté, et gampil caille, gampil et bien. Pas être nos problèmes pour ça yo. Donc là mon amour est pas la voilà avec lui. Verset 18 il dit ça, il pas pourtant rien. Et il est capable bien estimer qu'il est heureux pendant sa vie. Il était capable de parler de lui en pile, faire honneur de Mounsa comme étant une vedette, comme étant un monde qui gagne et en pile qui sont grosses célébrités. Ils sont monde qui gagne en pile valeur dans la société. Mais pourtant, elle mourit, ou alors elle avec parents côté pas bien de lumière. Même un monde qui est honoré, mais qui n'a pas d'intelligence, il semble avec un bête corps qui a examiné. Il y a un monde qui est honoré, mais qui n'a pas d'intelligence. Nous voulons rappeler ce petit mot ça pour me dire que ça même intelligence. La Bible a dit dans Proverbe 9, c'est la science des saints. Ce n'est pas tout le monde non, qui a intelligence. Le monde qui a intelligence, il ne pas confier dans bien la terre. Le monde qui a intelligence, il ne pas chercher. Eh bien, à vendre pour pouvoir. Il ne peut pas chercher à vendre pour que c'est les mêmes qui toujours paraissent. Mais il y a des gens qui cherchent à cacher le bon Dieu. Pour que c'est bon Dieu lève. Le bon Dieu levé, ou pas gagner qu'à baisser. Parce que le bon Dieu pas levé, ou sont tombés, ou tomber fort. Et ou tomber laide. Fais bon Dieu confiance. Parce que tout ça est dans le monde là. Et quand tu as carrément, c'est vanité, c'est pas ce qui va passer.
Celle ça pas passer, c'est ça, bon Dieu, là. C'est la vie, c'est le salut. Et ça, c'est un don de Dieu. Que le Seigneur vous aide chaque jour à vous occuper des choses précieuses pour la vie éternelle. Père Céleste, merci pour la méditation du jour, nous montrant les futilités de la richesse et des biens de la terre. Aide-nous chaque jour à regarder la direction céleste, à vivre pour te plaire et à comprendre que le plus grand cadeau, c'est la vie éternelle que tu nous donnes. Aucune richesse, aucun bien de ce monde ne pourrait l'acheter. On ne peut acheter le salut. Tu nous donnes ce salut grâce au sang de Jésus. Aide-nous chaque jour à valoriser ce sang et aussi à valoriser nos prochains. Donne-nous ta paix et ta grâce. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils, vivant et rayant au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous.